Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ravi de vous présenter la grande édition du journal sur BCTV. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette livraison d'informations dont voici les principales. Lancement officiel ce jeudi à l'école primaire de l'Athénée de Kisangani à la Chopo de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP par le ministre de l'EPST Tony Mwaba. Prolongement jusqu'au 8 septembre 2023 du mandat de la force de l'EAC par les États membres de l'EAC lors du 21e sommet tenu mercredi à Bujumbura. Lors de la plénière du mercredi 31 mai 2023, les députés nationaux ont jugé recevable la proposition de loi sur la répartition des sièges. Encore une fois, bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. On commence par l'Assemblée nationale. Lors de la plénière du mercredi 31 mai 2023, les députés nationaux ont jugé recevable la proposition de loi sur la répartition des sièges portée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Cette proposition a été envoyée à la commission PAJ pour approfondissement. Josué Kalamba pour le reportage. C'est lors de la plénière du mercredi 31 mai 2023 que les députés nationaux ont déclaré recevable le projet de loi sur la répartition de sièges. Par la même occasion, cette loi a été envoyée à la commission permanente politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale pour approfondissement et toilettage. Mais cette commission n'a jusqu'à 48 heures, soit du jeudi 1er au samedi 3 juin 2023, pour déposer le draft revu et corrigé au bureau de l'Assemblée nationale en vue de son adoption en plénière. Et ce, avant de le renvoyer au Sénat pour seconde lecture. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. En effet, la plénière du mercredi était consacrée à épuiser la liste de 74 députés ayant sollicité la prise de parole parmi les désignés des groupes parlementaires et les non-inscrits. On rappelle que l'essentiel des préoccupations soulevées par les élus du peuple ont tourné autour de cette inadéquation constatée entre le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale à travers les territoires nationaux. Toujours à l'Assemblée nationale, après l'adoption de la loi sur la répartition des sièges, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a fait savoir à la presse que la balle est actuellement dans le camp des députés. On l'écoute. Vous savez, les votes des lois relèvent de la matière souverainement réservée aux députés. Nous avons proposé les projets de loi. C'est aux députés d'en adopter soit tel que nous l'avons déposé ou alors moyennant amendement. Donc je pense que pour l'instant, les gouvernements, nous nous sommes acquittés de notre devoir. Le reste appartient aux députés qui vont adopter la loi selon ce qu'ils auront décidé. On a invoqué les principes de la solidarité. Il y a 16 sièges au total qui sont réservés à des zones en proie à des violences. Tout cela pour que les populations de ces coins, aujourd'hui en conflit, puissent être représentées même s'il n'y a pas eu d'enrôlement dans ces coins. Et le gouvernement formule les vœux qu'avant la tenue des élections, il y aura la paix dans ces coins de la République pour que notre peuple puisse prendre part au vote.
Prémature, bientôt des mesures idoines pour lutter contre la fraude au niveau des frontières du pays. C'est ce qui ressort de la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques tenue le mercredi 31 mai 2023 à la primature autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Yves Mayele pour le reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé le mercredi 31 mai 2023 la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques qui a passé en revue plusieurs questions liées à la bonne marche du pays sur le plan socio-économique pour la semaine du 22 au 26 mai. Outre le prix des biens et des services sur le marché et les taux de change qui sont restés plus ou moins stables, ainsi que les réserves de change et qui se sont bien maintenues. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe, qui a rendu compte de cette réunion à la presse, a néanmoins fait état de la fraude constatée au niveau des frontières et de mesures idoines qui se sont envisagées pour y mettre fin. Les prix sur le marché sont plus ou moins stables, tout comme le taux de change lui-même. Mais nous remarquons aussi que les réserves de change sont plus ou moins contenues de façon positive. Nous avons noté cependant la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières. Et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire des tracasseries dont sont l'objet et les banques et les opérateurs économiques, mais dans la recherche de la solution et des mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes, qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donne raison aux opérateurs économiques et vice-versa. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques. L'épineuse question liée à l'importation de maïs a été également abordée. Il y a une série de propositions qui sont faites au niveau du Conseil des ministres. C'est ici l'occasion de remercier le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé un communiqué conjoint sur la matérialisation de l'exportation, ce qui les concerne, et de l'importation, ce qui nous concerne, de cette denrée qui est de grande consommation au Grand Katanga et au Kasaï. Signalons que les autres membres du gouvernement, notamment les ministres d'État en charge du budget, le ministre du Commerce extérieur, le vice-ministre de Mines, la vice-ministre de Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo ont pris part à cette réunion. Par rapport à l'insécurité à l'est de la RDC, la fin du mandat de l'EAC en RDC, initialement prévue pour ce 1er juin 2023, a été prolongée jusqu'au 8 septembre de l'année en cours par les États membres de l'EAC lors du 21e sommet tenu mercredi à Bujumbura. Entre-temps, d'ici 15 juin prochain, la RDC devrait recevoir les contingents de la SADC. À ce sujet, la rédaction de BCTV a joint au téléphone Prince Epengue, le porte-parole de la coalition Lamuka, qui rejette ces renouvellements du mandat de l'EAC en RDC. On l'écoute au micro de Roger Matadi. La coalition Lamuka rejette avec fracas les nouveaux mandats que M. Félix Tshilombo et ses amis présidents des pays de l'Est viennent d'accorder aux forces régionales de l'EAC lors du sommet de Bujumbura ce 30 mai. Lamuka rappelle que le peuple congolais a marché dans toutes les provinces contre ces forces hypocrites de l'EAC. Mais M. Félix Tshilombo lui-même, partout où il va en Afrique, en Europe, aux États-Unis, il ne cesse de dénoncer la complicité entre les forces régionales de l'EAC et les militaires rwandais de M23. Félix a même dit que depuis que les forces de l'EAC sont arrivées à Bunagana, ils cohabitent ensemble avec les M23, elles mangent ensemble, elles prennent des photos ensemble, et que ceci trahit les mandats offensifs que ces mêmes forces de l'EAC avaient pour combattre les M23. Comment expliquer qu'après l'évaluation faite le 30 mai au sommet de Bujumbura, Félix Tshisekedi accepte de donner encore 3 mois aux forces de l'EAC
accepte de proroger encore les mandats de ces forces-là qui sont devenus amis au M23 et qui continuent à endayer nos frères du Nord Kivu, qui continuent à tuer nos frères de l'Ituri, qui pillent nos richesses, parce qu'aujourd'hui, c'est les forces de l'EAC qui contrôlent notamment Bunagana. La coalition Lamuka dénonce la complicité de M. Félix Tshilombo. En bref et en images, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a officiellement lancé ce jeudi à l'école primaire de l'Athénée de Kisangani, dans la province de la Tchopo, l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle. Dans ce mot de circonstances, le ministre a fait savoir que l'ENAFEP, le TENASOP et l'examen d'État constituent les symboles de l'unité pédagogique du pays et les ciments de la cohésion nationale. Pour cette édition, 2 119 100 candidats, dont 1 24 448 filles, participent à ces épreuves qui vont déjà se clôturer ce vendredi 2 juin. L'ENAFEP, on en parle encore. Le début de cette épreuve est intervenu ce jeudi 1er juin sur l'étendue du territoire national. Plus de 2 millions de filles et garçons ont affronté cet examen en ce premier jour. Yves Mayele nous en dit plus. Plus de 2 millions d'élèves, parmi lesquels 1 020 448 filles ont débuté ce jeudi 1er juin l'examen national de fin d'études primaires édition 2023 sur toute l'étendue du territoire national à l'exception des provinces éducationnelles du Sankoro 1-2, Chuapa 1-2, Ouélé 1 et 2 ainsi que celle de Baouélé suite à l'arrivée tardive de malades du thème aux différents points de chute programmés. Au lycée Sacré-Cœur et au collège Boboto de Kinshasa, les finalistes des 6e années primaires ont présenté l'ENAFEP ce premier jour et ont affronté le 25 questions de la culture générale et le français. L'examen d'aujourd'hui, c'était très bien. Et puis on avait fait le français, la culture générale. Je remercie le Seigneur. Je vais faire la fierté de notre école. Je vais faire la fierté de mes parents. Je suis sûre et certaine que je ne vais pas échouer. Je vais réussir. Ça s'est bien passé et je suis sûre que je vais réussir pour faire la fierté de mes parents, pour ne pas leur faire honte. La journée d'aujourd'hui s'était passée très bien. Il y avait des questions faciles, il y avait des questions aussi difficiles. Mais je me suis bien débrouillée et je n'ai pas peur de la journée de demain. Je vais bien me débrouiller pour avoir de bons résultats. Pour conseil, je donne un conseil à tout le monde de rentrer chez eux, de bien étudier. Demain, c'est le deuxième jour. On va faire sciences et maths. L'ENAFEP édition 2023 a été lancé ce jeudi à Kisangani dans la province de la Tchopo par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, et elle prendra fin ce vendredi 2 juin. À la fonction publique, le numéro 1 de cette vice-primature a lancé les activités de la branche des risques professionnels et de l'action sociale et sanitaire de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'État, CNSAP. Désormais, chaque fonctionnaire de l'État sera protégé dès son recrutement contre les différents risques professionnels. Jeannette Fika. C'est donc fini l'époque où l'agent public de l'État ne disposait pas d'un dispositif efficace de protection et sécurité sociale. Désormais, chaque agent public de l'État sera protégé dès son recrutement contre les différents risques inhérents à sa qualité d'agent de carrière qu'à la nature de prestations auxquelles il est appelé. Cela grâce à la branche des risques professionnels et de l'action sociale et sanitaire de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État CNSAP, dont le lancement des activités a été effectué le mercredi 31 mai 2023 par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Il est en effet temps que l'État rende l'ascenseur à tous ses compatriotes qui, rendant de bons et loyaux services à la nation, étaient jusque-là abandonnés, livrés à leur triste sort, dès qu'ils tombaient malades ou étaient victimes d'accidents dans l'exercice de leurs fonctions. Une injustice, une absurdité qu'il faudra désormais conjuguer au passé. J'émets donc le vœu que cette nouvelle branche qui matérialise l'extension de la couverture sociale à un plus grand nombre prenne son bon envol.
et rencontre les succès inédits auxquels elle est destinée. Cette branche de la SENSAP a la charge des risques professionnels des employés actifs du secteur public, mais aussi la prise en charge sociale et sanitaire des retraités. La nouvelle branche des risques professionnels de la SENSAP, lancée par le VPM Jean-Pierre Liaou, n'a exclusivement que l'État comme cotisant. Tout est pris en charge par l'État et l'agent n'est appelé à fournir aucune cotisation. Nous manquons de mots pour dire merci au chef de l'État. Nous manquons de mains pour applaudir le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Mettant en action la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision du Premier ministre, le VPM a clairement démontré que le vœu du gouvernement est de réparer les dommages corporels subis par les employés du secteur public au-delà de la prévention. À Kindu, dans les Maniema, nous sommes dans l'arrière-pays. Augustin Matata Ponyo, le président national des LGD, lors de son passage dans cette ville, a joint sa voix à celle de la population du Maniema pour exiger la libération de Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, arrêté à l'aéroport international d'Endjili le mardi 30 mai. Roger Matadi pour plus de détails. En partance pour Bukavu, le président national du parti politique, Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD, Augustin Matata Ponyo, a fait un transit dans la ville de Kindu où il a été appelé pour s'imprégner de l'état de destruction de la station Sona Hydro et de plusieurs routes de la ville de Kindu. Dans ses dires, le sénateur Augustin Matata Ponyo regrette que tous les efforts consentis sous le leadership de Joseph Kabila pour goudronner cette ville soient réduits à zéro par l'inaction du gouvernement provincial. Un gouvernement provincial incapable même de réparer la route qu'ils n'ont pas construite. Merci. Nous avons souffert sous le régime du président Kabila de goudronner la ville de Kindu. Ce qui était la demande de la population de Kindu. Aujourd'hui, la population demande au gouverneur de réparer la route. Merci. Le gouverneur est incapable. Par ailleurs, Augustin Matata Ponyo a devant la presse locale condamné rigoureusement l'arrestation de Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, et a exigé sa libération sans condition. Salomon n'a pas tué, Salomon n'a pas volé, Salomon ne s'est pas caché. Salomon était dans la ville de Kinshasa et il vivait comme tout paisible citoyen et il a été enlevé comme un malfrat. Et ça, personne ne peut l'accepter. Au nom de la population du Maniema, en tant que député élu dans cette ville, en tant que sénateur en fonction, je voudrais joindre ma voix à celle de la population du Maniema qui demande que Salomon soit relâché et qui demande qu'aucune condition ne soit posée. Il sied de noter que Salomon Escadella, conseiller spécial de Moïse Katumbi, a été arrêté par un pick-up de couleur blanche dont des agents en tenue civile surgissent en trombe à quelques marches de son embarquement à l'aéroport d'Endjili. La politique, c'est avec le sénateur Matata Ponyo, président national du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle, qui est arrivé à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, ce jeudi 1er juin 2023, comme initialement prévu. Une ambiance délirante a caractérisé son arrivée dans cette partie du pays. Reportage. C'est au port Iousi que le sénateur Matata Ponyo a accosté et accueilli dans une vive ambiance des militants et cadres de son parti politique LGD, Fédération du Sud Kivu, des membres de différentes organisations de défense des droits de l'homme et des structures de jeunes venus des différents coins de la province du Sud Kivu. Après aussi, le professeur Matata Ponyo a fait la marche à pied jusqu'à la place de l'Indépendance, accompagné d'une foule immense et sous les ovations des habitants le long des artères principales.
Devant la presse, l'ancien Premier ministre congolais a manifesté sa joie de se retrouver au milieu de ses siens. Il profite de son séjour pour faire rayonner son parti politique, leadership et gouvernance pour le développement. J'ai créé un parti qui s'appelle Leadership Gouvernance pour le développement, LGD en sigle. C'est aussi l'occasion pour faire connaître ce parti à l'ensemble de la population congolaise qui veut les changements. La population du Sud Kivu veut les changements. Cette ville de Bukavu est morte, on ne l'a pas connue comme ça. C'était une très belle ville. Et donc nous avons maintenant un parti qui veut recréer la beauté de la ville de Bukavu, qui veut recréer la beauté de la province du Sud Kivu, qui veut redonner l'espoir à la vie à la population du Sud Kivu. Et voilà donc, c'est un objet principal, faire connaître ces partis et faire vivre ce parti au travers les cœurs des Congolais du Sud Kivu, mais aussi de la ville de Bukavu. Touchant sur les enjeux électoraux, Matata appelle la population du Sud Kivu à faire un choix judicieux qui conduira au changement tant attendu. Nous voulons faire comprendre à la population du Sud Kivu qu'elle doit voter utile, voter les changements, le progrès et le développement, ajoute-t-il. À Bouta, dans le Bazouélé, le premier évêché du diocèse de cette ville sera construit très prochainement grâce aux efforts des fils et filles de cette province. En l'occurrence, la sénatrice Carole Aguito qui a pris cet engagement après une rencontre ce jeudi avec Monseigneur Jean-Bertin Nadonier. En ce jour à Kinshasa, images et commentaires. 125 ans après la création du diocèse de Bouta, le premier évêché sera construit dans le prochain jour pour servir de cadre d'habitation et de vie pastorale à l'évêque du diocèse. Ce jeudi 1er juin 2023, ce projet a été présenté par Monseigneur Jean-Bertin Nadonier à la sénatrice Carole Aguito, digne fille et notable du Bazouélé, qui, après les civilités de son pasteur, a pris l'engagement d'accompagner cette grande vision. Moi, en tant que fille élue du Bazouélé, j'ai accepté de contribuer à la construction de l'évêché du diocèse de Bouta pour permettre à ce que nous soyons au même niveau que les autres diocèses du pays. Nous ne pouvons pas toujours être en arrière, mais soudons-nous les coudes, comme dit Monseigneur, pour que les choses aillent mieux chez nous, pour que la province se développe comme tant d'autres. Le développement, ce n'est pas une affaire d'une seule personne, mais c'est une affaire de tout le monde. Nous devons tous mettre la main à la pâte pour que les choses aillent mieux et que notre population se sente beaucoup mieux, vive dans les meilleures conditions. Ce n'est pas seulement le travail de l'État. Il est vrai certes que la grosse part revient à l'État congolais, mais c'est aussi notre travail à nous, en tant que dignitaires, en tant que fils et filles de ce coin de la République. Ému par l'essence élevée d'amour de la sénatrice Carole Aguito, Monseigneur Jean-Bertin Nadonier a lancé un appel de responsabilité et d'amour à l'endroit de la population du Bazouélé, bénéficiaire des différentes œuvres de la Fondation Carole Aguito. Les œuvres de développement que Maman Carole fait, ce sont des œuvres de développement pour tout le monde. Ce n'est pas que simplement pour les Babois ou pour les Andés ou pour une sacrée, non, c'est pour tout le monde. Et quand on fait l'œuvre de développement, on fait pour tout le monde. Donc je pourrais dire à ces peuples qui nous écoutent, qui voient ce que Maman est en train de faire et qui en est très content, de prier d'abord et que nous sommes là pour encourager les gens à cesser les divisions. Restons unis pour que nous puissions porter la province de l'avant. Et l'union fait la force. Après la construction de 47 évêchés pour 48 diocèses sur l'ensemble du territoire national, le 48e évêché, celui du diocèse de Bouta, sera le dernier à voir le jour avec l'appui financier de la Fondation Carole Aguito. Des Bazouélé, rendons-nous en Ituri, où les commandants 32e région militaire, le général-major Peter Sirimwami, a lancé mercredi 31 mai 2023 le dialogue des groupes armés pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans le territoire d'Aru. Les détails.
Je déclare ouvertes les assises d'Arrou pour les dialogues francs entre nos compatriotes qui tiennent les armes afin que la paix revienne en Ituri. Ce au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri que le général-major Peter Chirimwami a lancé officiellement le dialogue de groupes armés pour la paix en Ituri. Dans son mot de circonstance, le commandant de 32e région militaire a remercié le partenaire ainsi que les groupes armés de leur engagement de tourner les chapitres de violence causés par les fils et filles de l'Ituri. Et vous remercier pour avoir répondu à ces rendez-vous historiques où toute la nation entière, et pourquoi pas le monde entier, attend voir la jeunesse iturienne porteuse d'armes se parler franc afin de retrouver définitivement une solution à la persistance de l'insécurité. Faciliter le retour des déplacés et favoriser la libre circulation de la population de leurs biens, tels sont les résultats parmi tant d'autres attendus à l'issue de ce dialogue entre le porteur d'armes illégaux en territoire d'Irumu, Mahagi et Djouma. Matérialiser le programme de paix de RCS par la remise effective des armes. Et enfin, le général-major Peter Chirimwami a transmis fidèlement la philosophie du lieutenant général de Boyanka Chamadjoni dans la recherche de la paix. Celle-ci s'inscrit dans la vision du chef de l'État et commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le problème de l'Ituri est résumé en 2 mots, drame et frustration. Cela veut dire qu'une communauté qui a été frustrée par une autre cherche à se venger en créant un drame. La solution donc reste le dialogue et le pardon. Il faut donc désarmer les cœurs pour une véritable paix en Ituri. Rappelons que c'est depuis environ une semaine que les autorités politico-administratives, les leaders de groupes armés Codeco, MAPI, FPIC et FRPI, accompagnés des facilitateurs communautaires et les partenaires de la MONUSCO, sont déterminés et travaillent sans relâche comme un seul homme dans le feu final recherché la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre les Ituriens. En dehors de nos frontières, vente automobile à travers le monde, la Chine a détrôné le Japon. En effet, profitant des sanctions occidentales à l'endroit de la Russie, le pays du dragon a augmenté ses exportations d'automobiles en direction du plus grand pays du monde, au point de dépasser le royaume nippon. Plus de détails dans ces récits. Selon le journal japonais Nikkei, qui s'appuie sur les informations de l'Association chinoise des constructeurs automobiles, la Chine a supplanté le Japon à la tête des exportateurs mondiaux d'automobiles au premier trimestre 2023. Selon cette source, depuis le premier trimestre 2022, les exportations chinoises d'automobiles de janvier à mars ont augmenté de 58% pour atteindre 1,07 million d'unités. Le Japon, qui occupait auparavant la première place en termes d'exportation, a vendu 950 000 véhicules au cours de cette période. Avec des ventes de 90 000 unités en 2023, la division chinoise de Tesla a été le plus grand contributeur à l'exportation des véhicules à énergie nouvelle. L'analyse des données révèle que la demande accrue des véhicules électriques et l'augmentation des livraisons à la Russie ont été les principaux moteurs de la croissance des exportations automobiles de la Chine. La Russie est désormais le plus grand marché d'exportation d'automobiles de la Chine après que les exportations vers le plus grand pays du monde ont plus que triplé pour atteindre 140 000 unités au cours du premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. En raison des sanctions occidentales imposées après le début de l'intervention militaire de la Russie en Ukraine, un certain nombre des grands constructeurs automobiles du monde entier ont quitté le pays, mettant en péril les réseaux d'approvisionnement et compliquant les opérations financières avec la Russie. Les constructeurs automobiles chinois ont saisi l'occasion pour accroître leur part de marché en Russie. Au deuxième trimestre, les exportations chinoises des véhicules ont de nouveau augmenté. Les constructeurs automobiles du pays ont exporté un total de 1,37 million de véhicules de janvier à avril 2023. Selon les perspectives de l'Association chinoise des véhicules particuliers, 4 millions de véhicules particuliers seront exportés en 2023. Place maintenant au rappel des titres. Lancement officiel ce jeudi à l'école primaire de l'Athénée de Kisangani à la Chopo de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP par le ministre de l'EPST Tony Mwaba.
prolongement jusqu'au 8 septembre 2023 du mandat de la force de l'EAC par les États membres de l'EAC lors du 21e sommet tenu mercredi à Bujumbura. Lors de la plénière du mercredi 31 mai 2023, les députés nationaux ont jugé recevable la proposition de loi sur la répartition des sièges. Fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.